Salut les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Alors aujourd'hui on va voir comment transformer sur Unreal, ajouter la fonctionnalité serveur DNS sur Unreal. Alors peut-être déjà pour commencer, on va peut-être expliquer ce que c'est un serveur DNS. Alors pour ceux qui savent, la vidéo est chapitrée, chapitre suivant. Pour ceux qui ne savent pas, en fait DNS c'est Domain Name System, en français système de nom de domaine. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail ultra technique parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc en fait un DNS c'est quoi? C'est relativement simple. En fait, tout ordinateur connecté à un réseau, que ce soit votre réseau à la maison derrière votre box, Freebox, Box Orange, CFRbox, peu importe, pour qu'ils puissent communiquer ensemble, ont besoin en fait de s'attribuer des numéros, une adresse, ce qu'on appelle une adresse IP pour Internet Protocol. Et en fait, ces numéros, c'est du 192.168. Donc il y a les 4 chiffres, en fait, c'est une série de 4 chiffres séparés par des points. Et donc ça, c'est valable aussi, donc c'est valable dans votre réseau à la maison, mais aussi c'est valable sur Internet. C'est-à-dire que le fonctionnement d'Internet, c'est qu'un gros réseau, ni plus ni moins, ça n'a rien de particulier, c'est juste un gros réseau informatique. Vous avez des mini-réseaux chez vous pour vous protéger, vous isoler d'Internet, pour qu'on ne puisse pas accéder à vos ordinateurs, à vos caméras, à ce que vous voulez quand vous êtes connecté à Internet. C'est un peu l'objectif, même si les firewalls des box, bref. Donc du coup, votre box a une adresse IP également, ces fameux 4 chiffres séparés par des points. Ce qu'on appelle une IP publique, parce que celle-là, elle est visible de l'extérieur, d'accord? Et vous avez votre réseau local avec vos IP privés, ou que vous êtes les seuls à voir. Ce sont vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones. Donc imaginez du coup votre vie, si pour aller sur Google, plutôt que de faire google.com, vous faisiez 180, en plus c'est du domaine public, je sais pas, 176. quelque chose sur une adresse IP. Logiquement, en fait, quand vous allez sur Google, sur Facebook, finalement, vous avez demandé à votre ordinateur d'aller sur cette série de 4 chiffres, sur une adresse IP. Sauf que vous vous en rendez pas compte, et bien évidemment, pour que ce soit intelligible pour aller sur YouTube, on va taper youtube.com. youtube.com, c'est un domaine. Ça commence à venir. Système de nom de domaine. youtube.com, un domaine. Tout bête, c'est juste qu'il fait le lien entre youtube.com, ce qui s'appelle résoudre, le nom. Il va chercher donc, un petit serveur, qui est un petit ou un gros, en fonction de qui on attaque, qui va venir comprendre votre demande. Vous dites, moi je vais aller sur YouTube, il attend YouTube, ok, YouTube, tac tac tac, c'est cette adresse IP là, je t'y mets, mais je te le dis pas, un peu à la méthode si vous voulez. Alors c'est très grossier comme comparaison, m'insultez pas, mais c'est un peu la même chose que des standards téléphoniques. Il y a longtemps, vous savez les meufs qui disent des trucs comme ça, vous demandez à parler à Tartampion, elle est chercher Tartampion, mettez le cap sur le bon, voilà. C'était la même chose, sauf que là on est sur des serveurs, et il y a beaucoup de serveurs DNS, il y en a un dans votre box, il y en a chez les FAI, il y a des serveurs DNS mondiaux, vous en avez dans votre entreprise. Il y en a plein, c'est impossible de les compter, de les énumérer. Et du coup vous me direz, bah ouais mais si j'ai un DNS sur ma box, pourquoi j'en ferai un autre? En fait, c'est pas trop en faire un autre. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de créer son propre serveur DNS avec Unreal, et c'est très facile, vous allez voir, on se mettra sur le Mac après. 5 minutes c'est plié. D'ailleurs, on fera cette vidéo en 2 parties. On va tester aujourd'hui Payol, qui est ce que j'utilise historiquement parce que je trouve que c'est très cool, très léger. Et j'ai un pote qui me tanne, Thomas, pour que je fasse une vidéo sur son concurrent. En fait, c'est 2 produits gratuits. Hein. Et c'est 2 produits qu'on peut avoir avec Unreal. Donc, la prochaine vidéo, ce sera le comparo entre Payol et... Vous verrez bien. Donc, du coup, l'intérêt de Payol, et du suivant, ce sera le même intérêt aussi. Il y en a, un des intérêts, ça va être que tout simplement, on va être capable de bloquer les publicités. En fait, Payol, en plus d'être un serveur DNS, est un bloqueur de pub. Comme tous les autres qui s'appuient sur soit des noms, soit des adresses IP pour bloquer les contenus indésirables. Parce que les pubs, c'est bien. Alors moi, en tant que créateur de contenu, vous allez me dire, ouais, mais les pubs, ça rapporte de l'argent. Pas du tout. Déjà, je suis pas motivé. Et puis à un moment donné, je suis le premier, quand je clique quelque part, à avoir 50 pubs qui s'ouvrent, machin, c'est relou. Je suis le premier à m'en plaindre. Donc, un bloqueur de pub bien réglé, ça peut être vachement cool. Et ça, pour le coup, ça évite aussi quand vous avez des gosses qui sont pas forcément fut-fut, ou des parents qui sont pas forcément fut-fut d'un point de vue informatique. Ça va vous permettre aussi d'éviter la catastrophe, d'éviter le je clique sur un lien parce qu'il va dire ah, alerte rouge, votre PC va brûler dans les 3 secondes si vous brûlez pas un cierge. Cliquez ici. Typiquement, c'est ça aussi les bloqueurs de pub. C'est-à-dire qu'on bloque de la publicité légitime, bien évidemment, mais on bloque aussi des pages frauduleuses. Donc côté sécurité, c'est quand même bien. Ça permet d'éviter quelques catastrophes et ça permet aussi d'éviter les trucs relous. Donc c'est cet aspect-là qui est plutôt intéressant et simple encore une fois à mettre en place, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Ça permet aussi d'avoir des
des stats sur le nombre de requêtes DNS, qui les fait, sur quel domaine, le top 10 des domaines bloqués, enfin des adresses bloquées, etc. etc. Donc on le verra tout à l'heure sur l'interface, hein, façon interface de avoir 5-6 menus, rien de très fou, mais qui donne justement ces informations-là. Et c'est carrément, pour des gens comme moi, des gens comme vous certainement, puisque vous êtes devant la vidéo, c'est intéressant. Et enfin la dernière partie qui, pour moi, celle que j'utilise le plus, bien évidemment, parce que bon, vous la voyez à peine, mais elle est là, il y a toujours la baie réseau, donc il y a du réseau, il y a des serveurs, il y a du VMware, il y a pas mal de choses, et c'est pareil, quand j'ai un réseau local, alors je les connais par cœur, certes, parce que c'est moi qui ai monté le truc, et encore, il y en a quelques-unes où je vais tellement peu souvent que je me souviens plus de l'adresse. Mais peu importe, c'est pas le sujet. J'ai plein de serveurs, j'ai des devices, voilà. Ils ont tous un petit nom, tout mignon. SRV dirait quelque chose pour les serveurs, par exemple. Les téléphones ont un nom, enfin bref, etc. Et en fait, plutôt que de se rappeler l'IP, on va être capable donc de créer une petite zone, un petit domaine. Et en entreprise, typiquement, quand vous voulez vous connecter à une machine, vous avez juste à faire MSTSC pour les connaisseurs, soit bureau à distance. Et vous donnez le nom de la machine, ça se connecte. Et tout simplement parce que derrière l'AD fait DNS, en bref, derrière il y a un serveur DNS. Et on peut faire la même chose du coup avec Pyhole, c'est créer des zones, une ou plusieurs zones, peu importe, il n'y a pas de souci en termes de nombre de zones, après c'est comme tout. C'est des produits gratuits, ça tourne dans un Docker qui tourne sur l'Unread. À un moment donné, vous voyez l'écran vient de s'éteindre, c'est pour ça que je suis devenu foncé d'un coup. À un moment donné, faut pas exagérer, c'est pas des trucs faits. En même temps, qui a besoin de 60 millions de noms de domaine chez lui? Moi déjà j'estime que j'abuse et j'en dois avoir 6. Donc ça permet de créer une petite zone et puis de donner des noms DNS à par exemple votre Unread pour plutôt que de taper l'adresse IP du Unread, de taper quand on veut le parcourir dans l'Explorer Windows par exemple, anti slash mon Unread, et puis hop il ouvre le truc directement, c'est quand même vachement plus sympa. Alors un autre avantage aussi, pareil j'oubliais, parce que là vous allez me dire, je vous vois arriver. Oui mais avec ma box, il enregistre ses noms, c'est chez mon Unread qui s'appelle mon Unread, ça marche. Oui, ça marche en effet. Il y a des box qui font ça plus ou moins bien. Par contre, vous avez un nom, alors ça, point .local par exemple, ou .freebox.local, peu importe. C'est un nom bien défini, on peut rarement sur les box définir plusieurs noms de domaine. Comme je disais, typiquement, moi ici, j'en ai besoin de plusieurs. J'ai tout ce qui est YouTube, j'ai toute la partie infra, où c'est un infra. Quelque chose. Enfin bref. Et pensez à un point de détail. C'est aussi pour ça que j'ai toujours eu des serveurs DNS à la maison, ou des firewalls qui font DNS, peu importe. Un DNS quelque part, c'est que le jour où vous changez de FAI, ce qui m'est arrivé, je les ai tous faits. Et en fait, du coup, quand vous changez de FAI, vous perdez tout, faut tout refaire. Alors quand on a trop de devices, c'est rigolo. Quand on en a une trentaine, ça commence à être chiant. Donc voilà pour l'explication entre guillemets rapide, même si ça fait déjà 10 minutes. On va maintenant passer, je pense, sur le Mac, histoire de faire un peu de concret, si ça vous va bien. Donc moi, je vous dis tout de suite, on se retrouve là. Ok les gens. Donc on se retrouve là sur le Mac, donc je suis tout petit en bas, donc on retrouve la jolie baie réseau là qui vient de s'allumer, parce que c'est là, tout simplement. Et puis voilà, du coup on se connecte sur le Unread. La première étape, comme il est dans le titre de la vidéo, ça va être de se connecter à Unread. On va le faire avec Unread parce qu'on a du Unread. Après sinon, donc là je me connecte. Après sinon on peut le faire directement avec un petit serveur Linux, on peut le faire en serveur du Pyhole, je crois, non c'est pas compatible Windows, c'est que du Linux, donc on peut faire sur un Raspberry, ça marche, hein. Très sincèrement, sur un Raspberry, ça marche très bien. C'est ce que j'avais avant de voir le Unread. Le Pyhole était sur un Raspberry. Donc moi, celui que j'ai installé, c'est celui que vous voyez ici, pyhole.do. Donc pour l'installer, toujours pareil, on va dans App, on attend que ça charge, on attend encore que ça charge, parce que c'est toujours lent. Donc on attend que ça charge, d'accord, on attend. Ça y est, voilà. Donc on va dans les applications. Soit on va le chercher, donc c'est un service réseau, donc Network Services, DNS. Et là, vous en avez une palanquée, celui qu'on testera la prochaine fois. Allez, j'arrête le suspense, ce sera LegWard. Donc il y en a plusieurs, il y a des solutions pour se connecter avec Cloudflare, pourquoi pas. Et moi j'en ai pas le besoin, mais si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo dessus. Il y a du FOG, bref, il y a plein de choses. Et il y a également donc pyhole-dot-do. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a d'autres. Il y a celui-là. C'est celui-là que j'ai installé. Donc le repo qui vient de test d'Assist repository. Parce que les autres, j'ai testé, j'ai eu des soucis avec. Les deux autres, là, même ceux-là. Alors celui-là n'était pas à l'époque. Donc j'avais ici la version rouge avec parce que c'est le logo de Pyhole. Et j'ai eu des soucis, donc je suis passé sur autre chose. Et cette version-là, je l'ai depuis un petit moment, depuis que j'ai le Unread, globalement. Parce que j'ai très rapidement transformé ma conf Raspberry par un Docker, enfin transformé.
J'ai préféré utiliser le Docker dans l'Unreal, histoire de rentabiliser l'Unreal, plutôt que sur un Raspberry qui servira à bien d'autres choses. Donc toujours pareil, vous cliquez dessus, à la place de l'action, vous avez, à la place d'une install en tout cas, vous avez installé, vous faites installer, ça va mouliner vite fait. Ça va vous poser 2-3 questions. Alors, si on va dans la configuration du mien, donc si on va ici, tac, edit, vous voyez que, alors ça j'ai touché à rien d'autre, mais par contre j'ai mis une adresse IP fixe, parce que j'aime bien quand le DNS a une adresse IP fixe. Je préfère, c'est plus simple à retrouver. Alors vous me direz oui, mais l'adresse du Unread elle est fixe. Oui, oui. Mais c'est l'adresse d'Unread. C'est voilà. Je voulais un serveur DNS. Alors ce n'est pas une obligation, encore une fois, vous pouvez utiliser l'IP de votre Unread pour, comme IP DNS. Il suffira de la rentrer dans votre DHCP, hein, dans ce qui vous fournit une adresse IP. On en parlera du DHCP une fois. Bref, vous pouvez l'utiliser comme ça. Moi, je préfère lui mettre une adresse à part. Donc j'ai juste changé, voilà. Donc j'ai juste changé la partie, cette partie-ci, fixed address, IP address optional, pour mettre une IP fixe. Sinon, je n'ai rien changé, ça s'installe tout seul et vous le retrouvez bien sûr ici dans vos Docker. On a du MySQL et le fameux Payol qui est ici. Donc du coup, si on fait Web UI, on se retrouve sur cette page-là. Alors il a été mis à jour il y a quelques jours. Donc là, l'interface est très récente. Donc on utilise le mot de passe qu'on ne peut pas changer, ça c'est pénible. Mais ça, c'est le problème des Docker. Décider plus tard. Alors en même temps, on ne peut pas le changer, mais même quand on ne peut pas le changer, je l'oublie. Donc voilà. Là, on se retrouve sur le dashboard donc, de Payol, qui me dit que j'ai 30 clients actifs et que j'ai généré aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis calme, 75 584 demandes DNS, 0 ont été bloquées, donc un pourcentage de 0, bien évidemment. Et dans la liste, il y a 166 380 domaines. Donc là, on voit sur les dernières 24 heures le nombre de requêtes, hein, globalement. Donc quand c'est vert, c'est permis, quand c'est gris, c'est pas permis. Ensuite, les activités par client, donc là, ouais, ça peut être la borne, l'Apple TV 4K, mes Alexa, des PC, plein de choses. En fait, là, vous retrouvez qui a fait des requêtes, donc un joli graphique. Si je clique dessus, je me retrouve avec du détail. Donc, Epic Game qui a été demandé par l'AD. Pourquoi par l'AD? Parce que je suis dans un domaine, donc du coup, toutes mes requêtes DNS pour le moment passe par l'AD, parce que si vous voulez rejoindre un PC dans un domaine, il faut qu'il pointe sur l'AD. Alors c'est pas qu'il faut qu'il pointe sur l'AD, petite parenthèse Active Directory, c'est qu'il faut qu'il y a certains enregistrements, les enregistrements SCRV notamment, qui doivent être connus pour pouvoir lui dire le contrôleur de domaine, c'est ça, la fin de l'histoire. Donc je retourne dans mon dashboard, donc là on voit le type de requête, alors je rentrerai pas non plus dans le détail, les requêtes A, 4A, SRV, les fameux SRV dont on vient de parler, SOA, PTR, TEX, etc. Je vous laisse regarder, mais vous voyez le nombre de requêtes. Alors c'est une grande majorité de requêtes en type 1 en IPv4. J'ai quelques IPv6, des PTR forcément, et du HTTPS. Alors ça c'est intéressant aussi, ça vous montre globalement l'upstream server. Upstream c'est au-dessus. Parce que dans Payol, on va savoir donc, bloquer des pubs, on va savoir mon URL qui est là-bas, c'est tel IP, c'est tel nom, tel IP, le PC de jeu qui est là, c'est tel nom, tel IP, bla bla bla. Par contre, il y a des moments où il ne va pas savoir résoudre google.com. Vous n'avez pas à vous amuser à rentrer dans votre DNS local la résolution de Google déjà parce que ça peut changer et ça change souvent. Bref, du coup, vous maîtrisez ce qui n'est pas vous ne maîtrisez pas. Donc ça interroge forcément un serveur au-dessus. Donc là, en l'occurrence, ça interroge le 127.1.1.1 ou le 127.2.2.2 ou c'est dans la mémoire cache parce qu'il met des choses en cache pour avoir une réponse plus rapide. Là, on voit le top 10 des domaines les plus utilisés à la maison, en sachant que je n'étais pas beaucoup là aujourd'hui. C'est Unify maison locale qui gagne. Après, on a du You, on a du CloudFront, du Arlo, parce que si vous suivez les vidéos, j'ai du Arlo. Du iCloud, parce que si vous suivez les vidéos, je suis très Apple. Donc voilà, ensuite, on a également un top 10, enfin un top, je ne vais pas compter si on a 10, mais non, il y a un peu plus. Un top des plus gros clients. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est un top des plus gros clients consommateurs de DNS. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, un poste sur lequel vous n'êtes pas et qui fait énormément de requêtes DNS, il y a un souci.
il y a un souci. Soit vous avez un applicatif qui fait que vous faites beaucoup de requêtes DNS, soit vous avez un malware, soit vous avez... Enfin bref, jetez un coup d'œil quand même. Là, typiquement, on voit que grosse majorité, c'est pareil, SRV-DM. Donc je vous dis pour infra.h2, ça fait partie des noms de domaines dont on parlait tout à l'heure. A fait 46 000 requests et la borne à l'étage, donc qui est une borne Unified, en a fait que 6 000. Et j'ai mon PC de jeu qui est lui en geek2tech.home, geek2tech c'est étonnant, qui lui a fait 5000 requêtes. Enfin, vous avez une petite idée comme ça. Alors là, il y a un nombre faramineux, mais c'est normal. C'est absolument normal. Les requêtes qui a fait Tados, donc en l'occurrence, ou même ces deux IP là, c'est parce qu'il y a des moments où je redémarre l'AD. Donc forcément, le serveur DNS n'est plus accessible et le CDNS secondaire, c'est lui, sachant que l'AD pointe sur le payol également. Donc là, on voit qu'on a des updates à faire, mais que... Alors ça, c'est un truc chiant. Et on a l'exemple, du coup. Quand on regarde ici, on est up-to-date. Par contre, le produit qui, lui, interroge ses propres serveurs, forcément, dit qu'il y a une update available. Sauf que quand on voulait faire un payol update, il va nous traiter. En disant que... pour le moment, on ne fait pas d'update dans un Docker, et il le dit, hein, to install update, remplacer le vieux container par un nouveau. Sauf que dans notre repo à nous, pour le moment, c'est toujours le dernier repo. Après, c'est pas très très grave, on va pas se mentir. Ok, donc on va accélérer un petit peu, du coup, on a vu le tableau. On a bien sûr de quoi taper dans les logs et voir ce qui se passe. Bloquer un domaine si on veut le bloquer. Pour les raisons que j'ai évoquées plus haut, par exemple, un malware qui cherche à résoudre un domaine pour transférer de l'info, ou peu importe. Donc là, on peut faire des petits graphiques sur une période elle est un peu plus longue. Hop, voilà, par exemple sur les 7 derniers jours. Je peux remonter sur le mois. Vous voyez, toc. Vous avez toujours pareil, les requêtes permises, les requêtes refusées. Donc vous avez également le query log où là on va chercher des choses un peu plus précises dans ce qu'on cherche. En cochant, en décochant certains statuts. Et puis pareil, en sélectionnant une durée. Donc là on a le résultat. Alors là, vu que tout est coché, c'est globalement le même résultat que vous avez ici, hein. Après, le but de faire une query, c'est de choisir ce qu'on veut faire, avec un poil plus de finesse. Donc ensuite, on a top list. On retrouve le top des domaines bloqués. En l'occurrence, ça c'est Device Metric Amazon qui prend les deux meilleures places, sachant que j'ai des Alexa. Donc forcément, c'est les Alexa. Par contre, vous voyez, sur le mois de décembre, ça a été Unify encore qui gagne. Et Arlo, toujours le couplet de tête. Et toujours l'AD qui est devant les autres. La partie ensuite suivante, ça nous intéresse, c'est celle que moi j'utilise le plus. Donc c'est Local DNS. Donc vous cliquez sur DNS Record. Et là, vous allez retrouver, alors forcément, je vais vous le footer, parce que voilà. Mais c'est là que vous retrouvez le nom. Donc là, typiquement, par exemple, l'Apple TV, c'est atv.maison.local. Moi, j'ai beaucoup d'imagination. Ensuite, ici, vous retrouvez l'IP et l'action, supprimée. Pour en rajouter un, c'est très simple. Vous le rentrez ici. Par exemple, bonjour, youtube.geek2tech. Alors c'est impossible hein, en soi. Mais voilà, je mets une adresse IP, je fais add, et puis il va venir me l'ajouter là. Et quand j'irai. Alors, on va passer les domaines de recherche, hein, d'accord. Admettons que ce soit configuré pour. Quand je ferai ping bonjour, il me répondra l'adresse IP. Si c'est un site web et que je vais sur bonjour.youtube.geek2tech, il ira directement en interrogeant justement Payol. Donc on a la même chose sur le CNAME. Alors je ne l'utilise pas non plus, hein, vous voyez. Ensuite, on a toute une série de tools. Donc là, vous avez une petite partie setting où vous pouvez disable le login, vider la table réseau, redémarrer le résolver DNS, supprimer les logs, éteindre le système ou le rebooter, avec quelques infos de version, mais là on est sur un Docker, donc encore une fois on peut rien y faire. Dans la partie DNS, vous pouvez sélectionner en upstream, donc rappelez l'upstream, le serveur qui va répondre aux requêtes que lui ne connaît pas, ou du moins auxquelles il n'a pas la réponse. Donc les serveurs de Google, les OpenDNS, les L3, les Komodo, bref, vous cochez IPv4, IPv6, ou vous utilisez les customs. Moi en l'occurrence j'utilise des customs, parce que c'est comme ça, on ne rentrera pas dans le détail. Ici, est-ce que vous autorisez que les requêtes locales ou autres? Alors moi c'est sur autres, ne le faites pas, sauf si vous avez des VLAN. Moi j'ai des VLAN, donc forcément,
Et c'est plus du local, enfin c'est du local, mais pour lui c'est pas. Bref, c'est compliqué et on va pas rentrer dans le détail. Soit j'ai jamais touché, je saurais pas vous dire à quoi ça sert. La partie d'HCP, si vous n'avez pas de serveur d'HCP, il peut également servir d'HCP. Comme vous le voyez, moi je me sers de l'autre chose, en l'occurrence de l'UDM Pro qui est là pour servir d'HCP, donc je n'en sers pas. Alors ici je m'en sers un peu, notamment pour le, on le voit pas, il est là. J'ai un Stream Deck Plus qui me sert au montage notamment, mais qui me sert aussi quand je suis pas en train de faire le montage, à récupérer des infos sur ce qui se passe autour de moi, et notamment les informations qui viennent de lui. Et donc pour ça, il y a une API tout simplement. Ici, je fais des réglages d'apparence. Alors un truc qui est intéressant, surtout si vous mettez ça en entreprise, on peut soit montrer tout et recorder tout, enregistrer tout, soit on peut descendre de plus en plus bas et aller jusqu'à le mode anonyme. Il faut qu'il n'y ait pas du tout d'infos qui pourraient potentiellement cibler un utilisateur ou dire oh t'as vu il était sur YouPorn par exemple. Donc vous avez 4 niveaux de granularité en fait. Moi je suis en show refreshing, je suis chez moi, je fais ce que je veux. En entreprise, attention. Même si bon, en soi, je vais pas vous mentir, 99% des serveurs DNS ils sont en mode dépile et puis enregistre ce que tu peux et puis voilà. Bref. La dernière partie, donc téléporteur, et après on va se laisser tranquille. Donc la dernière partie, le téléporteur, c'est très cool. Ça permet d'un clic en fait de faire un backup de toute la conf, y compris le local DNS. C'est comme ça que je suis passé typiquement de mon Raspberry au Pi-hole embarqué dans un RAID. Et quand donc, soit vous cliquez sur backup, soit vous allez browser, chercher un fichier. Pardon. Vous allez chercher un fichier en cliquant sur browse. Vous sélectionnez ce que vous voulez, par défaut c'est tout. Hein. Mais ça peut être le cas, pas tout. Ce que vous voulez récupérer, est-ce que vous voulez supprimer ou pas les data existantes, et vous cliquez sur Restore. Et voilà, c'est tout. Donc c'est un produit qui fait pas mal de choses finalement, avec des menus qui sont le plus simple possible. Typiquement, j'entre le nom complet, donc nom, point, nom de domaine. Une IP, je fais add, après ça résout tout seul. Bref, il y a pas mal de petites choses, de stats notamment, qui sont vachement intéressantes. Donc là, oui, je l'ai réactivé tout à l'heure, il y a déjà 5 queries qui ont été bloquées. Parce qu'en fait, j'étais pas ça, j'étais désactivé. Je sais plus pourquoi, je l'ai désactivé. Alors oui, important. Avant de clôturer cette vidéo, un truc ça doit être pour ça que je l'ai désactivé tout à l'heure. Le problème de ces bloqueurs de pub, même si sincèrement ça reste à la marge, mais il y a des moments, typiquement le site, on va les citer, hein, tant pis, le site de TF1. Quand vous voulez regarder, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'avais du monde à la maison et ils voulaient se connecter sur le site de TF1 pour regarder un replay, je sais pas quoi, parce que je savais pas le faire avec la télé, bref. Peu importe. Donc elle était sur le site de TF1, elle est rentrée, elle s'est connectée, tout va bien, sauf qu'en fait le site de TF1 veut lancer des pubs via un système de pub classique de site. Est-ce que Payot l'a vu? Est-ce que Payot l'a refusé système clairement? Du coup, où je veux en venir, mis à part dire que le site de TF1 est merdique, en soi, c'est pas ça que je veux dire, c'est que méfiez-vous, si vous avez des comportements bizarres sur certains sites, ça peut être lié en effet à la pub. Si ça vous arrive, bon, je sais même plus où c'est. Voilà. Donc du coup, tout simple, si ça vous arrive, vous allez par exemple, je dirais une connerie hein, parce que c'est pas ça, hein, tf1.freux, vous mettez un commentaire histoire de vous y retrouver parce que sinon vous allez cumuler, dans quelques semaines, mois, vous y comprenez plus rien. Et vous faites add to whitelist. Là, normalement, et j'avais ce problème-là avec DeepL typiquement, là, normalement, en fait, ça va dire à Payol, ok, ce site-là autorise des pubs, laisse-les tranquilles. Alors, le problème, et c'est pour ça que les expressions régulières, ça peut être sympa, c'est que c'est pas forcément tf1.fr qui va lancer la pub. Enfin bref, quand vous êtes sur deux cas, deux solutions. Soit vous analysez un petit peu, vous venez sur cet écran-là, et vous faites un peu vous autorisez des choses, soit en expression régulière, soit avec des noms de domaine, peu importe. Et soit c'est tout simple, vous le désactivez le temps de faire votre truc, et vous le réactivez derrière. Disable blocking n'empêchera pas la résolution DNS de ce que vous avez configuré dans le local DNS. Ça marchera, c'est juste, ça demande à Payol d'arrêter de faire son rôle de bloqueur de pub, c'est tout. Donc plutôt de se casser la tête sur des besoins ponctuels. Et c'est pour ça qu'il était disable, à mon humble avis.
vous cassez pas la tête d'enlever le blocage, sachant que typiquement, pareil, un autre truc qui peut être relou sur ce type de logiciel, c'est que quand vous allez faire une recherche Google, alors je vais pas chercher à faire autrement, hein, et que c'est dans vous avez des réponses, et les premières c'est annonce. Annonce, c'est de la pub, il bloque. Voilà. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je pense qu'elle est déjà bien assez longue, on a passé pas mal de temps dans les menus à expliquer le pourquoi du comment, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura servi pour ceux qui veulent un petit bloqueur de pub et serveur DNS en même temps. Sachant que là en plus l'avantage, j'ai oublié de le dire, pour sorte de continuer la vidéo qui est déjà assez longue comme ça, c'est pareil, c'est un serveur, vous n'avez pas un plugin installé sur vos navigateurs et les navigateurs de la cousine, du frère, de la tante, c'est le serveur qui décide pour tout le monde. Voilà. Ce coup-ci, j'arrête vraiment, la vidéo est vraiment finie, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vous connaissez la musique, un petit pouce, un petit abonnement, un petit commentaire, enfin, ça fait toujours plaisir. Surtout que, d'ailleurs merci, hein, ça continue à monter, on a 150 abonnés, je suis assez surpris, surtout que je ne fais pas des vidéos très régulièrement parce que je manque de temps, mais je vais m'améliorer, je vous le promets. Et puis voilà, du coup, j'ai rien d'autre à dire, donc une bonne soirée les gens, à bientôt pour la prochaine vidéo sur Adegwarn. Ciao.